Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Donc Real Madrid-Levante, match franchement, match fou les amis, match fou, il faut le dire. C'était un match fou pour les neutres, un match intéressant, un bon match pour les neutres. Parce que moi, je ne me suis pas très amusé lors de ce match. Bref les amis, donc 3 partout, Benzema, Bale à la 5e minute. Ensuite c'était Marty, juste au retour des vestiaires. Ensuite Campagna qui a marqué donc, pour Levante, donc 2-1. 2 partout, Vinicius Junior, et ensuite c'était qui? C'était Pierre, donc Robert Pierre 3-2, et ensuite Vinicius qui a égalisé pour le Real. 3 partout les amis. Première mi-temps, j'ai pas aimé. La première mi-temps j'ai pas aimé. S'il n'y a pas de but, franchement c'est une des pires mi-temps que j'ai vu depuis longtemps parce que presque aucune occasion du Real. La mi-temps était assez catastrophique. La deuxième aussi, hein. La deuxième aussi c'était pas un truc top. Hein. Le match, franchement le match du Real n'était pas bon. Même si on marque 3 buts, le match n'est pas bon, il faut le dire. On a juste été efficace offensivement, elle a été efficace, et défensivement elle a été vraiment, il faut le dire, catastrophique. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs défensivement. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Donc 3 partout, 1 point. Le Barça, donc ils ont aussi perdu. Donc, mais l'Atlético, ils sont premiers. Donc voilà. On commence déjà dès la deuxième journée avec du retard. Tout au long du match, on ne s'est pas créé d'occasion. Les seules occasions qu'on a créées, on les a mises au fond. Il y a 3 tirs cadrés, je crois. 4 tirs cadrés tout au long du match, et on a mis 3 buts. Donc ça, l'efficacité, franchement, c'est un truc plutôt à souligner. Parce que ça va pas être comme ça chaque jour, hein. Ça va pas être comme ça à chaque match. Parce qu'il y aura des matchs où on ne pourra pas marquer. Et si notre équipe arrive à marquer 2, un truc comme ça, ça sera fini. Bref, les problèmes, les amis, pour moi, le plus gros problème sur ce match, c'est les 8 dernières minutes. Il fallait revenir sur cette 8 dernières minutes, juste voilà. Il fallait revenir sur ça. Dès que le gardien de Levante se fasse expulser. Donc ils n'ont plus de changement, le gardien sort, il y a un autre défenseur qui va venir, donc Bezo, il va venir pour s'occuper du rôle de gardien de but. Je ne comprends pas pourquoi aucun des joueurs du Real Madrid a osé tirer, à part Asensio qui a tiré un tir, qui a été dévié. À part ça, il n'y a absolument rien. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Si vous avez des explications, les amis, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je ne sais pas pourquoi aucun des joueurs du Real n'a osé tirer à ce moment-là du match. Il n'y a pas de gardien, Un tir, je sais pas moi, un tir bien dosé qui rebondit un tout petit peu, ça va rentrer. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Le gardien, il n'est pas en confiance en plus. Il est pressé là, comme ça, il se va préparer. Je pense qu'un tir cadré, c'était but. J'en suis sûr et certain, les amis. Bref, les amis. Match du Real, on perd des points comme ça bêtement. Je vous ai dit, je vous ai prévenu les amis, je vous ai prévenu hier lors de l'avant-match. Je vous ai prévenu que cette équipe de Levante, c'est pas facile. C'est pas facile cette équipe de Levante, il faut pas les sous-estimer. On sait tous que voilà, ils ont une belle équipe. Campagna, Morales, Roger, ils ont une belle équipe, mais voilà. Défensivement, on a vu que c'était pas top. Pour eux, offensivement, ils peuvent marquer des buts. Et on a vu chaque année on perd contre eux. On perd des points contre eux bêtes. L'année dernière, on a perdu un match. L'année d'avant, on a perdu un match contre eux. Ils ont battu l'Atlético à 2 reprises. L'année dernière, ils ont battu le Barça, ou ils ont fait un nul contre le Barça. Bref, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux grosses équipes. Et c'est pour ça qu'il fallait gagner ce match. Bref, les amis, c'est un point. C'est mieux que rien, mais faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que c'est mieux que rien. Parce que le Real doit gagner sur le match. Parce que c'est ces petits matchs-là qu'il faut gagner pour gagner le championnat, tout simplement. Bref, les amis, on va passer aux notes des joueurs parce que parler de ce match, c'est cauchemardesque, les amis. On va passer aux notes des joueurs. Donc on va commencer par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, sur les 3 buts, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup de choses. Parce que le premier but, il touche la balle. Il a déjà essayé, il touche la balle. Franchement, il a été malchanceux. Le deuxième but, il peut absolument rien faire. C'est une demi-volée magnifique de Campagna dans la lucarne. Et le troisième but, encore moins, parce que voilà, il n'y a personne dans le cage. Et ça revient, je sais pas comment dire, mais voilà, il était malchanceux sur ce coup-là, parce que voilà, ça passe, ça touche la tête là-bas et ça revient dans les pieds de Pierre. 3 buts, je pense qu'il n'a pas grand chose à faire, donc je vais te donner un 5,5 juste parce qu'il s'est pris en but. Un gardien ne doit pas prendre 3 buts, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts, il a fait un seul arrêt, c'était assez facile. Bref, Courtois, 5,5 sur 10. Lucas Vazquez, j'ai beaucoup de problèmes avec Lucas Vazquez parce que le premier but, si vous vous rappelez bien, le premier but c'était quoi le premier but? C'était Marty, c'était juste au retour des vestiaires. Lucas Vazquez qui regarde Marty s'échapper, il le regarde tout simplement, il le regarde les amis. Si vous regardez le replay, vous allez voir Lucas Vazquez qui est en train d'observer Marty se faufiler là vers le but.
pour marquer ses buts. Donc pour moi, Lucas Vazquez, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le deuxième but, où il laisse Campagna tout seul derrière lui. Certes, il y a Alaba qui est mal placé, mal positionné, Nacho aussi. Bon, Militao il est bien positionné sur cette action. Il y a Vazquez qui laisse derrière lui Campagna. Pour moi, ça c'est la deuxième erreur. Après ça, il sort. Mais voilà, offensivement, il n'a pas apporté énormément de choses aussi. Pour moi, Lucas Vazquez, c'est un 3,5 sur 10. Un 3,5 sur 10, et ça, je suis gentil. Je suis gentil avec ce 3,5 sur 10. Ensuite, les amis, la charnière centrale, Nacho Militao, pour moi, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais voilà. Sur le deuxième but, je pense que Nacho, il est mal placé. Je sais pas ce qu'il fout là, à côté du corner. Mais voilà. Pour moi, Nacho, on va lui donner un 6. Bon, pas 6, c'est une défense, il ne doit pas prendre 3 buts. On va leur donner un 5 tous les deux. Comme ça, on est gentil. Pour Nacho et Militao. Le milieu, les amis. Le milieu, Casemiro, j'ai pas trop aimé son match, même s'il nous sauve un peu, hein, il faut le dire, il nous sauve un peu sur ce deuxième. C'était le deuxième but. Ouais, le deuxième but, il fait une passe parfaite, passe magnifique pour pour Vinicius. Donc, Casemiro, je vais donner un 5,5. Un 5,5 pour Casemiro. Pour Valverde, franchement, je suis déçu du match de Valverde. Il a montré quelque chose, mais il a été assez timide. Il a été très très timide lors de ce match. Je vais donner un 4 sur 10 pour Valverde. Donc Isco, les amis, Isco, il a fait un bon match. Il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison, depuis 2 saisons je crois. Mais le problème c'est qu'Ancelotti le sort très très tôt dans le match. Je sais pas, à la 58e je pense. Il le sort à la place d'Asensio. Asensio on l'a pas trop vu, Asensio dans ce rôle de milieu de terrain. Même si les conditions n'étaient pas favorables à son entrée. Mais voilà. Isco, je pense qu'il aurait pu continuer ce match. Je vais mettre un 7 pour Isco. Il a fait une très très belle première mi-temps. Franchement il a été présent sur toutes les actions. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il s'est projeté vers l'avant, il a fait plein de trucs à souligner. Donc voilà. Isco, un 7 sur 10, c'est un des meilleurs joueurs du match. C'est le meilleur joueur pour le Real, je pense, avec Vinicius. Et voilà, Isco, un bon match. Pour le reste, donc, on a l'attaque. L'attaque, les amis, franchement, l'attaque, ça n'a pas été ce soir. Bale, il marque son but, mais à part ça, il n'a pas fait, il a rien fait. Il n'a rien fait, Bale, à part le but. Donc je vais mettre un 5 sur 10 juste pour le but. Hazard, franchement, c'est décevant. Après son premier match face à Alaves, on s'est dit qu'il allait faire une belle saison, mais voilà, on voit toujours que c'est un joueur irrégulier pour l'instant avec le Real. Mais j'espère que c'est juste un match où ça va pas marcher. Je vais donner franchement un 4. Un 4 pour Hazard, et ça je suis gentil. Un 4, je suis gentil parce qu'on l'a pas vu. On a vraiment pas vu. À part le tir de loin, là, il n'a rien fait. Il a vraiment pas fait grand chose. Ensuite, on a Benzema. Benzema, il ne fait pas un bon match. Il faut le dire, à part la passe décisive, on ne l'a pas trop vu. Il n'a pas tiré au goal. Hein. Je ne me rappelle pas d'avoir vu Benzema tirer. Et voilà, par la passe décisive, bon, pas grand chose. Benzema, bon, après, il est humain. Il ne va pas nous mettre un doublé à chaque match. Donc voilà, ça arrive des matchs comme ça. Benzema, je vais donner un 4,5. Un 4,5 pour Benzema. Il fait une passe décisive. Donc voilà. Les remplaçants, Jovic, il a fait une belle entrée. Il aurait pu marquer. C'est dommage, donc il joue pas énormément de temps donc pour le noter, mais il a fait une belle entrée. Rodrigo, il fait une entrée moyenne, mais les corners ils étaient bien tirés, mais voilà, à part ça il n'a pas fait grand chose. Il a fait un beau centre pour Jovic, voilà, c'est pas rentré, donc c'est dommage. Et qui d'autre? On a Vinicius, il reste que Vinicius je crois, et Carvajal qui est rentré, mais il a pas eu beaucoup de temps pour se montrer. Donc Vinicius, les amis, l'homme du match, Vinicius, le sauveur du Real Madrid sur cette rencontre. 2 buts, franchement, c'était assez inespéré. Franchement, quand Vinicius il allait sur cette contre-attaque, je le voyais avancer. Je pensais vraiment qu'il allait rater, il allait faire du n'importe quoi comme d'habitude. Mais franchement, agréablement surpris, il marque un but. Franchement, que les vrais buteurs marquent. Vinicius Junior, donc un beau but pour son deuxième but. Et ensuite, il y a le troisième but donc, du Real. Et c'est encore Vinicius qui fait un truc magnifique. Mais je ne sais pas s'il voulait vraiment marquer, mais ça rentre, donc c'est un beau but. Et voilà, Vinicius qui est comme ça, qui sort de nulle part. Et c'est le meilleur buteur du Real cette saison. Pour l'instant, il a 3 buts. Sur les 2 matchs, il rentre, il fait de l'impact, il donne de l'impact aux joueurs, il marque 2 buts. Donc franchement, Vinicius, c'est agréable à voir. Comme ça, comment il est impliqué et comment ça s'améliore côté finition. Donc pourvu que ça continue les amis. Mais voilà, il faudra voir les amis comment ça va continuer. On a un match la semaine prochaine, ça sera contre Real Betis, ça sera encore plus dur que les Levante. Et voilà, il faudra gagner ce match pour ne pas perdre encore plus de points. Et voilà, ça sera la fin les amis de ce débrief. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous avez pensé du match de
Isco, parce que franchement j'étais agréablement surpris. Je pensais pas qu'il allait faire un bon match, mais voilà. Il a pris le rôle de Modric qui a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, ça sera tout les amis. Salut et profitez des vôtres.